La résistance, c'est un refus de céder au désespoir. Alors pourquoi résister au nouveau fascisme aujourd'hui ? Eh bien parce que l'extrême droite en France est aux portes du pouvoir. À l'international, il existe une coordination entre les extrêmes droites, entre les forces réactionnaires absolument inédite au XXIe siècle, qui confère une force de frappe à ces mouvances politiques qu'elles n'avaient clairement pas avant. C'est pourquoi il y a urgence à réagir, à ne pas attendre le pire, à ne pas attendre qu'il soit encore plus compliqué de revenir en arrière. Et pour ça, on dispose de très nombreux outils en tant que citoyen, en tant que citoyenne, qu'il est indispensable de connaître pour pouvoir les actionner. Bien déjà se rappeler que tout ceci n'est pas une fatalité, que nous ne sommes pas condamnés à voir l'extrême droite arriver au pouvoir, que nous avons encore des leviers d'action et qu'il y a encore de l'espoir. Et c'est cette phrase de l'un des personnages de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup, qui dit « La résistance, c'est un refus de céder au désespoir ». Et dans une ambiance qui est particulièrement morose, c'est important de se rappeler qu'il existe des possibilités d'action et qu'il existe aussi tout un tas déjà d'initiatives qui ont lieu, il y a tout un tas de personnes qui se mobilisent déjà et qui ne demandent qu'à être rejointes. Eh bien parce que c'est le résultat d'un travail collectif de plein de personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des idées différentes, qui ont des modes de participation différents et qui essaient d'analyser et de proposer des modes d'action face à l'extrême droite sur le plan culturel, sur le plan informationnel, sur le plan économique aussi, bien sûr aussi via les mobilisations collectives plus traditionnelles. L'idée c'est de rassembler un petit peu toutes les pistes d'action qui ont pu être trouvées. À titre personnel, j'interviens bien sûr sur le volet informationnel, puisqu'on le rappelle, l'une des stratégies de l'extrême droite, c'est d'instaurer la confusion, de faire en sorte qu'on ne puisse plus y voir clair, et donc, dans ce contexte, produire de l'information vérifiée, être capable de partager, de diffuser cette information vérifiée, c'est déjà aussi une manière de résister, et c'est celle que moi, j'ai envie de mettre en avant. Et alors ce numéro, il n'est pas encore fabriqué, les équipes de Socialterre sont encore en train de le préparer, mais vous pouvez déjà les soutenir en allant précommander ce numéro sur le site de Socialterre.